J'ai beau connaître les raisons pour lesquelles le désencombrement est bon. Je connais bien les bienfaits d'un espace simple et désencombré. Alors pourquoi est-ce si difficile de laisser aller mes choses? Malgré qu'il y ait des saisons de la vie occupée et difficiles, je pense qu'il est vraiment important de prendre le temps de savourer et apprécier le moment présent. La meilleure façon pour moi est en éliminant les distractions autour de moi. Ces choses qui encombrent mon espace m'enlèvent du temps, de l'argent et de la place dans ma vie, mon cœur et mon esprit et détournent mon attention de ce qui est le plus important. Alors aujourd'hui, je vous présente quelques façons d'aborder le désencombrement pour faciliter cette tâche et aussi pour adopter de meilleures habitudes de vie. Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous voir aujourd'hui ici. J'avais vraiment hâte de pouvoir filmer cette vidéo. J'ai tout plein d'idées de vidéos que j'aimerais partager avec vous, mais c'est un peu difficile dernièrement. Je suis très occupée avec le travail, avec les enfants. Et maintenant que l'été arrive, on est très occupé par le paysagement, par l'extérieur. En fait, on est en train de faire toutes sortes de projets autour de la maison. On a commencé le jardinage, notre potager, l'ouverture de la piscine. Donc dernièrement, je suis un peu occupée et j'ai pas pu fournir ou produire les vidéos que je voulais. Alors je suis très contente de pouvoir enfin mettre en ligne cette vidéo où je voulais vous partager quelques astuces pour vous aider avec le désencombrement. C'est des pistes de réflexion ou des changements à faire au niveau de notre état d'esprit ou notre perspective vis-à-vis le désencombrement pour le faciliter. Oh, les filles viennent de se réveiller! Ça, c'est pourquoi j'ai vraiment de la misère à produire des vidéos dernièrement. Alors, je vais essayer de poursuivre. Désolée, vous allez peut-être entendre les filles se réveiller. Mais c'est ça. Donc, je voulais vous partager des changements à faire au niveau de notre mindset, au niveau de notre état d'esprit, notre approche, notre perspective vis-à-vis du désencombrement. Peut-être que vous êtes comme moi et que vous avez de la difficulté à laisser aller certaines choses. Alors j'espère que ces pistes de réflexion pourront vous aider dans le processus qui est souvent très difficile, qui est ardu, qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Alors sans plus tarder, voici mes astuces et mes nouvelles perspectives vis-à-vis le désencombrement. Mon numéro 1, c'est d'avoir une approche, une perspective qui est plus positive, une approche plus de gratitude et d'abondance et de réaliser l'abondance qu'on a et qu'on puisse être dans un esprit plus de reconnaissance plutôt que dans un esprit négatif ou de regret. Souvent quand on décide de mettre quelque chose de côté, à donner, parfois à jeter, on peut sentir beaucoup de regrets par rapport à ces dépenses qui étaient peut-être impulsives, peut-être non réfléchies, non dans le budget et finalement elles n'ont pas de valeur dans notre vie puis on finit par se sentir guilty. Je pense que c'est super important de voir le désencombrement de notre perspective et non dans celle de gaspillage, mais plus dans une approche d'abondance et de réaliser toutes les choses qu'on a et qu'on veut garder et d'être reconnaissant pour cette abondance. Ensuite, c'est de se focusser sur ce qu'on veut absolument garder, de ce qu'on n'est pas sûr de vouloir garder. Donc, si on commence par vraiment sélectionner les pièces, les objets qui ont beaucoup de valeur à nos yeux, qu'on veut absolument garder, ça peut faciliter la décision de laisser aller d'autres choses qu'on n'est pas certaine ou qu'on n'est pas prêt à se débarrasser. Et c'est une approche qui pourrait faciliter justement cette décision vis-à-vis ce qu'on garde, ce qu'on donne, ce qu'on jette. Oh, désolée, j'ai un appel maintenant. Oh, sorry! Ce qui pourrait être aidant, c'est aussi de changer la terminologie. Le mot désencombré pourrait avoir peut-être des connotations péjoratives, un peu négatives, parce que souvent on va l'associer à un sentiment de guilt, de gaspillage, de perte d'argent, de se débarrasser, de jeter des choses. Ce serait plutôt de regarder ce processus-là comme un processus de curation où vous voulez présenter les plus beaux objets, les objets de valeur et qui vous représentent vous et votre style. Alors c'est de voir plutôt ce processus-là comme un processus de sélection et de curation de votre espace.
Mon prochaine astuce, c'est de garder le contrôle sur ce qui rentre à la maison. Donc le désencombrement, pour moi, c'est pas seulement de prendre action et de faire sortir des choses de la maison, mais c'est aussi de garder un contrôle sur ce qui rentre. Alors c'est d'être un peu plus intentionnel par rapport à nos achats et par rapport à nos dépenses, où on décide de mettre de l'argent et de repenser, regarder, puis évaluer un peu nos habitudes de consommation. Parce que ce qui rentre dans notre maison est aussi important que ce qui en sort. Alors, il faut trouver vraiment un équilibre entre ces choses. Aussi, c'est super important de réfléchir à notre relation avec nos choses. Si jamais vous avez de l'anxiété face au désencombrement, je pense que c'est important de prendre le temps de réfléchir pourquoi vous avez autant d'anxiété, pourquoi vous accordez autant d'importance à vos choses. Les vêtements, les décorations de la maison sont des façons pour exprimer notre style et c'est une chose qui est merveilleuse, mais aussi il faut faire attention à ce qu'on accorde comme valeur à nos choses. Et moi, j'ai plus une perspective chrétienne. Pour moi, les choses sont terrestres. Je préfère mettre mon temps, mon énergie sur les choses qui sont éternelles, sur les choses qui sont prioritaires dans ma vie. C'est de passer du temps de qualité, entre autres avec ma famille. Pour moi, amasser des trésors sur cette terre peut être un peu vain et c'est un apprentissage que j'ai à faire, évidemment. Mais je réalise que mon argent, j'aimerais le dépenser dans d'autres choses qui amènent plus de valeur à ma vie, qui ont un plus grand impact que de décorer mes surfaces, mon sofa et même de décorer mon corps, mes habits et tout. Alors j'essaie vraiment d'apprendre à vivre dans une plus grande simplicité, dans le contentement et de mettre de côté plus d'argent pour des projets qui sont plus importants à mes yeux. J'aimerais bientôt faire une vidéo qui parle des habitudes de consommation compulsive, le emotional buying ou the retail therapy. Je pense que c'est important d'étudier un peu ou de comprendre d'où viennent nos habitudes de consommation et de dépenses. Souvent, ça provient d'un mal-être, d'un manque d'équilibre au niveau de notre vie. Ça serait important d'étudier un peu quelle est notre relation avec nos choses et de voir qu'est-ce qui provoque cette anxiété de séparation, cette anxiété par rapport à vos choses ou par rapport au désencombrement. Aussi, c'est super important de se rappeler que nos choses ne sont pas des personnes. Souvent, on va attribuer beaucoup de valeur sentimentale à nos choses et je suis complètement d'accord que les choses racontent des histoires, nous rappellent des souvenirs, évoquent des émotions, reflètent notre style, des événements de notre vie, mais aussi elles ne sont pas des personnes. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on hérite des choses des membres de notre famille, de nos grands-parents, ou bien on a déménagé puis on reçoit toutes sortes de choses de nos amis, nos familles pour nous aider à décorer ou à meubler nos espaces et au final on réalise que c'est pas notre style ou ça n'a pas d'usage pour nous et ça peut être très difficile de laisser aller certaines de ces choses parce qu'on sait qu'elles ont beaucoup de valeur. Mais c'est super important de se rappeler que ces choses ne sont pas votre grand-père ou votre grand-mère et ainsi de suite, puis que c'est votre espace, ça vous appartient, ça devrait vous représenter. Vous pouvez toujours prendre des photos pour les garder en souvenir si c'est difficile de vous en départir, mais si jamais vous avez ce malaise entre garder cette chose pour faire plaisir à quelqu'un qui ne vit pas dans votre espace versus le stress de garder ces choses qui utilisent de l'espace, je pense que ça vaut la peine de mettre ces choses de côté ou de les donner à quelqu'un qui va les apprécier. Et mon prochain point, c'est justement de penser aux personnes qui vont pouvoir recevoir vos dons, les objets que vous allez donner. J'ai souvent la difficulté justement à laisser aller certaines choses, mais la pensée que quelqu'un en a plus besoin que moi et qui va mieux l'utiliser et mieux l'apprécier me rassure et me réconforte et facilite justement ce processus et même me fait plaisir parce que je sais qu'il va être entre de bonnes mains. Alors il est beaucoup plus tard, j'avais plus d'espace dans ma carte puis j'avais presque plus de batterie dans ma caméra et oui, mon mari est arrivé. Moi, ça fait bobo. Oui, Lydia s'est fait bobo. Mon autre point, c'est de se poser des questions. Donc, pourquoi on veut désencombrer? Pourquoi on veut minimaliser
Des fois, c'est bien de se l'écrire aussi, de se rappeler les raisons pour lesquelles on veut réduire notre consommation, réduire le nombre de choses qu'on possède. On peut se faire un rappel sur notre téléphone, créer un poster, un écran d'ordinateur avec ses objectifs. Ça peut être très aidant. Alors, si on garde en tête ce pourquoi on veut désencombrer, mais aussi pourquoi on a tendance à accumuler autant de choses, ça peut faciliter ce processus parce qu'on comprend d'où vient le problème, où on a de la difficulté à simplifier. Alors, si on comprend les raisons pour lesquelles on a tendance à accumuler beaucoup de choses, pour qu'on a tendance à acheter des choses de façon impulsive, ça peut nous permettre de réduire les dépenses, les achats, puis la quantité de choses qu'on possède. Je planifie une vidéo où je parle du Retail Therapy. Alors, éventuellement, je vais pouvoir parler plus en détail de ces choses. Finalement, j'ai particulièrement de la difficulté à laisser des choses sur lesquelles j'ai dépensé beaucoup d'argent. Donc les items qui sont de plus grande valeur monétaire, j'ai souvent de la difficulté de les laisser aller parce que j'ai l'impression que c'est une perte d'argent, un gaspillage et c'est définitivement un achat que j'ai regretté. J'ai encore des pièces dans mon garde-robe qui ont leur étiquette. Je les ai jamais portées parce qu'ils ne me vont pas bien, parce que je les ai achetées sous impulsion et j'ai pas pris le temps de les retourner. Alors des fois, et moi particulièrement, j'ai de la difficulté à laisser aller ces choses-là qui sont complètement neuves, non utilisées, pour lesquelles j'ai dépensé beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est que malheureusement, l'argent a déjà été dépensé puis il va jamais nous revenir. Ces choses utilisent de l'espace, sont un reminder, donc un rappel constant de cet achat non réfléchi, non intentionnel, qu'on regrette. Souvent, c'est mieux de se rappeler que l'argent est déjà perdu, qu'on ne va pas le revoir. Alors, ça peut peut-être, encore une fois, faciliter la prise de décision de laisser aller cette chose. Alors voilà, ça c'était mes différentes approches pour voir le désencombrement comme étant quelque chose de plus positif, de plus facile. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo, puis j'ai très hâte pour la prochaine où je vais vous partager des astuces pour arrêter le magasinage impulsif, émotionnel ou le Retail Therapy. Alors je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à la prochaine. Bye!